Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu de la gestion des QCM sur la plateforme Manar. Je vais accéder en tant qu'administrateur. Là, dans notre plateforme Manar, ici on peut créer des QCM qu'on peut faire passer soit aux élèves qui demandent l'inscription, soit aux élèves dans les classes, soit même au recrutement des professeurs. De toute façon, maintenant, on ne s'intéresse pas à comment créer les QCM, mais on va voir comment ça se passe un QCM. Par exemple, là, j'ai déjà effectué une demande d'admission et que j'ai affecté à un élève. On va voir là, par exemple, la date du 2 juillet 2018, nous avons un étudiant pour lequel on va faire passer un test de 6e année. C'est un étudiant qui veut s'inscrire en 6e année et pour lequel on va faire passer un test. Donc voilà, lorsqu'il va commencer le test, qu'est-ce qu'il va voir? Donc on va avoir ici un rappel de son nom, de son prénom, de ses informations. Ici on a un compte à rebours pour la durée qui a été affectée pour ce test et il peut commencer le test. Donc on a plusieurs types de questions. Par exemple, dans cette question-là, il doit analyser la question et saisir une réponse. Il doit écrire lui-même la réponse, par exemple, accorder le verbe au présent avec son ou ses sujets. Les élèves travaillent dans la salle informatique, donc normalement, il doit faire travail comme ça. Ça, c'est un type de question dans lequel on a une seule réponse que l'élève doit saisir. Là, on a un autre type de question. On a ici, l'élève doit analyser une image. Il doit cliquer sur l'image, il doit l'analyser et il doit faire peut-être ses calculs sur un brouillon. Puis après, saisir ici la réponse. Saisir ici la réponse. Il passe après à la question précédente. Bien sûr, il peut revenir aux questions en cliquant ici, comme il peut le faire avec ces deux-là. Donc là, on a une question avec plusieurs choix. Dans ce cas, on a deux, on peut avoir jusqu'à 6. Ajoute la terminaison RAS ou RA, tu arriveras. Voilà, une autre question avec un conditionnel présent. Là, il doit faire un calcul mathématique. Il doit saisir la réponse ici. Et ainsi de suite. On a des questions dans lesquelles on va avoir ici des cases à cocher dans lesquelles on peut avoir plusieurs réponses possibles. Voilà. L'élève va faire, par exemple ici, il doit analyser l'image. Voilà. Et puis après, il va cliquer sur la bonne réponse. Et il continue comme ça. Une fois qu'il a terminé les réponses, il clique ici. Et un message lui indique s'il veut vraiment terminer et on enregistre. Voilà, on aura directement notre score. Donc déjà, les questions qui existent dans la banque de connaissances seront réexploitables et aussi on gagne en matière de temps de correction. On ne corrige pas, c'est le système qui va corriger et il n'y a pas d'impression. Le tout se passe sur le système informatique, soit sur les tablettes, soit sur les ordinateurs de l'école. Donc il n'y a que des gains dans ce système d'évaluation. Voilà, ici maintenant, directement, on va avoir le score ici. Voilà. Et on peut savoir si on va accepter cet élève pour son inscription ou non. Maintenant, comment on crée les QCM? Le système de création des QCM est très simple. On a ici sur test QCM en ligne questionnaire. Donc là, on va choisir une classe, un niveau plutôt. Donc, par exemple, le primaire général et la 6e année. Et on va ajouter un examen. Là, je vais lui donner un nom. Examen de test. Et je vais choisir sa durée, par exemple, il va se dérouler sur 30 minutes. Voilà, notre examen de test est là, mais il est vide. Il faut maintenant le remplir avec des questions. On va utiliser notre base de questions qui est là. Donc là, c'est un examen pour la 6e année, donc il va me donner ici
les matières de la 6e année. Je vais choisir par exemple la langue française. Il va me donner ici la liste des composantes de la langue française. Donc on a par exemple la conjugaison, le grammaire, la lexique et toutes les composantes. Je choisis une composante et là il va me donner toutes les questions qu'on a préalablement saisies à l'intérieur de notre base de données. Je coche les questions que je veux mettre dans cet examen-là, qui ont été créées soit par moi-même, soit par mes collègues. Donc je peux toujours les utiliser et je les ajoute. Voilà, maintenant mon examen de test est composé de ces questions. Je peux ajouter d'autres types de questions. Questions de grammaire. Si je veux un examen mixte, je peux choisir d'autres matières avec d'autres composantes. Et voilà, maintenant mon examen est créé et il contient un certain nombre de questions. Voilà. Cet examen-là, qui se trouve dans cette liste, est exploitable maintenant directement et je peux soit l'affecter à un élève, soit l'affecter à quelqu'un qui veut s'inscrire dans notre école, soit même le faire passer à un prof, si on veut aller plus loin. Maintenant, la question qui se pose, comment créer les questions? Alors, pour créer les questions, on a une interface pour ça. Question par composante. Donc là, il faut choisir le niveau, la matière, la composante, par exemple la conjugaison, et il va nous donner la liste des questions qui existent avec le nom de leur créateur. Et j'ajoute une question. Alors pour ajouter une question, vous avez ici l'énoncé de la question. Vous choisissez le niveau de la question et les réponses possibles. Vous avez jusqu'à 6 réponses possibles. Et vous cochez les réponses correctes. Comme ça, la correction va se faire automatiquement. Si votre question contient une image telle qu'on l'a vu dans l'examen, vous choisissez votre fichier ici et vous associez l'image à la question. Une fois votre question est créée, vous validez. Alors maintenant, pour faciliter cette saisie, nous avons pensé à créer un Canva Excel dans lequel vous pouvez saisir vos questions tranquillement. D'accord? Voilà un exemple. Donc là, on a une question avec une seule réponse. Donc on va saisir ici. Ici, on va mettre le niveau, la matière et la composante. Alors pour les matières qui n'ont pas de composante, qui ne sont pas composées, par exemple dans le français, on a la conjugaison, on a la lexique, mais certaines matières n'ont pas de composantes telles que les mathématiques, c'est mathématiques directement. Donc on laisse cette zone vide. Puis après, on va saisir ici la question, le texte de la question. S'il y a une image telle qu'on a dans cet exemple, s'il y a une image, on va saisir le nom de l'image qu'on va mettre dans notre dossier. Et après, vous allez saisir vos réponses. Ici, vous pouvez aller jusqu'à 6 réponses. Et vous allez faire X devant les réponses justes pour que la correction soit automatique. Par exemple, là, on a une question qui contient plusieurs réponses possibles. Là, on a une question qui contient pour laquelle l'utilisateur ou l'élève doit écrire sa réponse lui-même. Donc, on a une seule réponse qui est juste et ça va se présenter sous forme d'une zone de texte vide dans laquelle l'élève doit saisir. Donc, maintenant, pour remplir notre base de données, on va distribuer ces fichiers aux professeurs. Ils vont remplir les questions qu'ils peuvent. Donc, dans le Canva, on a jusqu'à 100 questions. Donc, les profs, ils vont pouvoir saisir leurs questions ici.
ils vont nous les envoyer et nous, on va les importer à l'intérieur de notre base de données pour éviter qu'ils utilisent l'interface qui peut être relativement, elle n'est pas compliquée, mais relativement plus lente pour la saisie. Voilà. Merci.